M'en parler franchement. Je pense honnêtement qu'il fallait dire les choses très clairement. Nous avons eu en 2022 deux moments forts, l'appel de Fort-de-France, et ensuite nous avons rencontré le président de la République. Et je me rappelle très bien de cette réunion, puisque Gabriel Serville et moi-même et les autres présidents, on a dit, soit il nous dit qu'il est prêt à franchir des étapes claires, mutation économique en Martinique, réponse concrète à la population et modification institutionnelle pour nous permettre d'avoir plus de possibilités d'agir par nous-mêmes. Est-ce qu'après, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et Emmanuel Macron nous a répondu, oui, il n'y a pas de tabou et nous pouvons aller le plus loin possible, y compris des évolutions institutionnelles et statutaires. Nous n'avons jamais voulu simplement isoler la question statutaire. Nous avons voulu dire que la modification statutaire, pour donner plus de pouvoir normatif, pour adapter les textes, lois et règlements sur place, était destinée à accompagner à une mutation sociale et économique fondamentale en Martinique. Et quand ils viennent, eux, c'est pourquoi? Alors, parce que vous, a priori, M. Macron, c'est tout déjà. Oui. Je ne sais pas si c'est tout. La seule chose, c'est que le fait qu'il ait dépêché deux personnalités pour affiner les propositions montre bien qu'il n'est pas revenu sur sa détermination. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est complexe puisque nous sommes 7 pays et dans chaque pays, il y a une orientation précise et nous nous respectons. Donc il est évident qu'une question d'évolution institutionnelle se pose différemment qu'on soit pour plus de responsabilité ou moins de responsabilité ou quelle que soit la modification. La dernière chose, c'est qu'il y a un agenda en 2024 et nous voulons y être. C'est l'agenda de la réforme de la Constitution. Nous voulons, et la Martinique l'a exprimé à travers le Congrès, nous voulons être au rendez-vous de cette réforme de la Constitution. Si bon pour la Corse, si bon pour la Calédonie, si bon pour la Guyane, j'espère, eh bien, il est bon pour Martinique aussi. Ça nous permettra d'installer localement une autre possibilité de résister à la chute démographique que nous avons, à la consommation massive et de trouver de nouvelles voies de développement économique. Ils vous ont donné des signes justement pour vous dire que vous serez des discussions ou pas? Ce qui m'a marqué, c'est que ce sont deux personnalités qui connaissent très très bien nos pays, parce que c'est... Ils sont issus? Pas issus nécessairement, ce sont des gens qui connaissent très bien. C'est très important. Et deuxièmement, ils sont parfaitement conscients que la question au cœur de la problématique que nous avons, c'est de pouvoir obtenir des pouvoirs normatifs autonomes localement. Et ils sont aussi conscients que c'est certainement le meilleur moyen d'aborder la question du mal développement structurel et que on n'a pas ignoré deux choses essentielles, les besoins du quotidien de la population, parce qu'on y répond par des dizaines de propositions, et surtout qu'on a utilisé des voies démocratiques par les 4 réunions du Congrès qui ont abouti à une réforme qu'on propose, c'est l'article 73, on demande à ce que la question de l'égalité des droits, on n'y touche pas, et qu'on ajoute à côté la question de la différenciation des politiques publiques. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons proposé un article 73.1 dans le cadre de la réforme de la Constitution. Vous avez dit je ne discute plus, je négocie. Mais on négocie. Et c'était une négociation. On a été très clair là-dessus. J'ai clairement indiqué que mon PACA vu commencer le débat avec le SIOM. Le SIOM, le comité interministériel a eu lieu. C'est bon. OK. Maintenant, passons aux choses structurantes. Quelles sont les solutions pour la démographie dans le pays? Quelles sont les mutations économiques qu'on fait? Et quels sont les pouvoirs normatifs qu'on nous donne pour exister et modifier les textes et les lois et les règlements sur place? C'est ça la question. Donc on négocie. La négociation, est-ce que vous dites à l'État clairement que nous voulons être dans l'agenda et de la réforme de la Constitution? Et voilà les points clés sur lesquels nous pouvons entrer en discussion. La fiscalité, la question sociale, la question de l'énergie, etc. Donc on est en pleine négociation. Au terme de cette première négociation, est-ce que vous avez bon espoir? Oui. Bon espoir, parce que je continue à croire à la parole de l'État, même si souvent l'État, des fois, a donné des bails qui correspondent à des réalités.
Mais jusqu'à présent, M. Macron n'a pas trahi sa parole. Donc il est sur la même trajectoire. Maintenant, c'est bon, on a travaillé pendant 2 ans. Quelle est la réponse qu'on nous apporte? Est-ce que nous sommes dans la réforme constitutionnelle de 2024, oui ou non? Et la négociation a commencé.